Bonjour à toutes et à tous les amis, je venais vous saluer, vous accueillir dans ce grand portail du 6-6 aujourd'hui. On se prépare vraiment pour il y a vraiment une cumulation d'énergie qui va venir du soleil, qui va vraiment tout changer. Il va y avoir ce flash qui se prépare, hein. C'est vraiment, ça se construit. En attendant, on doit déjà hier j'ai pris un coup de soleil, des fois c'est un peu brutal, on doit purifier notre corps physique pour pouvoir être plus réceptif, ça c'est moi personnellement, pour être plus réceptif de pouvoir recevoir une charge d'énergie beaucoup plus importante qui va arriver. Et donc je vais tirer quelques cartes, discuter de certaines idées qui sont d'actualité, disons. L'observateur, c'est entre les mondes, c'est une zone tampon, hein. Il ne faut pas s'attendre à être totalement clair en ce moment, il y a toutes sortes de transformations. La plus haute sagesse, c'est le respect des règles, l'alignement avec la loi, les lois de l'univers surtout. Enfin, rester cohérent avec la loi. Cela dit, je vais en discuter, il y a beaucoup de lois qui sont criminelles et beaucoup de gens qui suivent des lois criminelles et donc c'est très et les gens qui veulent dénoncer ces crimes parce que les sociétés tyranniques ont créé des lois qui soutiennent leurs projets criminels et donc tous les gens qui essaient de dénoncer ça sont traités de criminels. C'est tout un système, comme c'était Krishnamurti qui disait, peut-être pas le premier ni le dernier, mais qu'on ne peut pas être, c'est quelqu'un qui est fonctionnel dans une société qui est malade et perverse n'est pas un signe de bonne santé mentale en réalité. Donc il faut apprendre à penser par nous-mêmes, se détacher du programme pour commencer à créer quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus beau. C'est s'abandonner à l'amour, hein. C'est un peu le sujet de la discussion que je vais avoir après ça, mais les cartes ce qu'il faut comprendre, c'est l'histoire sans fin. Le drame ne va pas s'arrêter. Il y a toujours des drames, il y a toujours des choses. Le grand drame de la création va continuer. Ce que là, on doit, c'est ne pas prendre les choses dramatiquement, personnellement, être plus contemplatif de toutes ces choses pour ne pas être activé émotionnellement, négativement, de pouvoir faire face à, pour pouvoir garder un centre émotionnel stable et ne pas investir de temps, de notre énergie dans des procédés mentaux qui ne sont pas en alignement avec notre liberté. Ce qu'il faut faire, c'est les âmes sœurs. Les âmes sœurs, se rapprocher de la possibilité d'une relation intime, profonde, familiale, mais c'est aussi avec notre âme. Au plus on est connecté, c'est notre âme qui nous aligne avec tout ça. Qu'il n'y a qu'une seule âme, les âmes sont guidées vers ce rapprochement, hein. L'éloignement implique le rapprochement. C'était dans le Tao Te Ching. Ou le retour, il parlait du retour. Et l'aboutissant, ça va être la paix, c'est-à-dire pouvoir jouir d'une certaine paix, une paix d'esprit, un confort, hein, c'est-à-dire la responsabilité, c'est que en réalité, c'est pas les hommes qui ont abusé les femmes sur cette planète. Ça vient d'un programme extraterrestre extrêmement négatif qui est très ancien, qui est patriarcal, dominateur, brutal. On doit éliminer toute la brutalité. Les hommes et les femmes doivent se réconcilier. Le but, c'est que les hommes arrivent à rendre le monde suffisamment sécurisé pour que les femmes puissent canaliser l'amour inconditionnel. C'est très délicat de canaliser l'amour inconditionnel tant qu'il n'y a pas cette sécurité, ce sens du respect. Donc c'est un petit peu la base de ce qui va arriver avec toutes ces transformations. Et, euh, et donc, oui, bon, ça, je discutais que les tyrannies ont tendance, toutes les tyrannies, c'est très ancien, on n'est pas sur la Terre, c'est une toute nouvelle planète, il y a beaucoup de civilisations qui ont existé, et toutes les formes de tyrannie sur toutes les planètes arrivent toujours à créer des lois qui font que leur population accepte volontairement de suivre des programmes qui ne sont pas pour leur plus haut bien. Donc c'est important, mais avec respect, de suivre d'essayer de comprendre aussi comment les lois naturelles fonctionnent, hein. Il y a eu ils expliquaient quelque chose qui est assez intéressant, je crois que c'est les Arcturiens qui expliquaient ça. C'est que pour pouvoir libérer la planète, on doit pouvoir être l'avocat du diable. C'est-à-dire toutes ces choses du mal, tout ce qu'on considère comme mal, Dieu leur permet d'exister. Donc Dieu les aime, sinon les dieux. Et donc, même si la seule manière de réformer, de changer la société, c'est de pouvoir se mettre dans les dans la position de pouvoir être un bon avocat, même pour les gens qui ont fait du mal. Et c'est comme ça que tout va
tout va se résoudre, hein, parce que si on arrive à infuser de l'amour l'amour dans les endroits où il n'y a pas d'amour, ça va se dissoudre. Par contre, si on lutte contre la haine contre la haine, ça se renforce. Ce qui résiste persiste. Par contre, si on est sincère et qu'on arrive à aimer l'obscurité, aimer nos ombres, aimer tout ça, ça se dissout. Il n'y a plus aucune raison que ça existe. Jusqu'à ce que l'humanité apprenne l'amour et le respect, hein, la souffrance va continuer. C'est juste... et arriver à aimer et respecter les gens, peu importe la manière dont ils se comportent. C'est des challenges, hein, bien sûr, mais enfin, bon, il faut arriver à se détacher de ces biens et de mal, savoir que ce sont que des acteurs. Il y en a qui ont joué le mauvais rôle, qui sont du mauvais côté de la barrière, et puis d'autres qui jouaient le bon rôle, qui sont du côté de la lumière, mais en réalité, c'est un seul procédé de vie qui se développe. Hein. Donc voilà, bah, écoutez, je vous remercie. J'espère que vous continuerez à cultiver ce sens de l'unité, de la paix, de la joie, du bonheur, de la liberté qui est devant nous, et que vous vous préparez déjà, vous vous préparez pour toutes les choses que vous avez demandées. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire, de soutenir la chaîne, et je vous remercie pour votre soutien, vos dons. Je vais retirer quelques cartes et puis chanter une petite chanson pour finir. Je venais vous saluer pour ce portail du 6-6, hein, c'est un portail important. On se prépare pour le solstice qui arrive. Et donc c'est une vieille chanson qui s'appelle Over the Rainbow. Goes like this. La 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 somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream ready to come true. Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow wide, and oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Si les petits oiseaux peuvent voler au-delà de l'arc-en-ciel, pourquoi ne le puis-je pas? C'est une très bonne question. On doit vraiment se poser les bonnes questions, être ou ne pas être. Et donc c'est vraiment choisir d'être une extension de la source, hein, de reconnecter avec notre partie essentielle, éternelle. Alors on va retirer quelques cartes pour voir un petit peu. La patience, c'est l'observateur, hein. Ça reste l'observateur. La patience, c'est toujours des êtres observateurs. J'ai reçu la visite, je peux me permettre d'en parler, d'un messager du paradis qui est venu. Je ne sais pas exactement pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait, j'ai essayé d'en savoir plus, mais il m'a juste dit qu'il a été envoyé par mon père au paradis. Et donc, il va certainement m'assister avec ma mission. Je continue à cultiver cette sens de connexion pour étendre des antennes dans d'autres dimensions pour recevoir, pouvoir communiquer avec tous ces... De plus en plus, on va développer cette nature multidimensionnelle. La plus haute sagesse, c'est la requête, c'est d'apprendre à demander pour recevoir, d'être précis dans ce que l'on demande. Ce que l'on doit comprendre, c'est la complémentarité. C'est une relation profonde là qui arrive. Là, bon, c'est un peu bizarre, il y a des choses inattendues des fois qui se passent dans la vie. Complémentarité au niveau des âmes sœurs aussi, hein. Ce qu'il faut faire, c'est le travail. Il y a du travail à faire, c'est la clé. Donc tout se prépare au niveau du travail. On a un travail personnel à faire. Personne ne peut faire notre travail personnel comme personne peut jouer notre rôle sur Terre, hein. Le rôle qu'on a sur Terre, on ne peut jouer, tous les autres rôles sont pris. On ne peut jouer que notre rôle, être nous-mêmes, être authentique, le plus authentique par rapport à nous-mêmes. Et l'aboutissant, c'est un cheminement dans les dimensions supérieures. La 5e, la 6e, la 7e dimension, jusqu'à la source. On va pouvoir évoluer jusqu'à ce que... On ascensionne jusqu'au point où ça devient trop, et à ce moment-là, on se stabilise dans une dimension, on prend
on calibre notre énergie pour s'habituer, et puis après on redémarre un nouveau cycle, et quand on est prêt à ascensionner plus, on ascensionne plus, jusqu'à la fin où on retrouvera notre tête divine, on retrouvera Dieu, et on comprendra que nous sommes nous-mêmes le Dieu créateur de notre réalité. Donc tout ça, c'est un procédé. Bah, écoutez, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, et gardez, personnellement, je sens qu'il faut vraiment garder le champagne au frais, là, parce que même si, bon, il a eu le temps de vieillir au frais, au moins il sera appréciable quand on va pouvoir l'ouvrir. Je vous remercie, namasté.